Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle lecture de mon roman. La dernière fois, nous nous en étions arrêtés lorsque Alice et Michael partageaient un repas ensemble à l'hôpital et Alice se confiait un peu plus sur sa relation avec sa maman. Voilà. J'enlève mon marque-page. Et nous reprenons notre lecture au chapitre 40. Que s'est-il passé ensuite? Alice prit le temps de finir sa bouchée avant de continuer son récit. Après 2 ans et demi, voire 3 ans de dépression, elle s'est réveillée un matin en réalisant que je n'étais pas morte dans cet accident de voiture. Michael fronça les sourcils en signe de désapprobation devant le ton sarcastique de la jeune femme. À la vue de la frustration de son interlocuteur, elle rigola avant de reprendre. « Je vous assure, c'est la vérité. » Alice, presque la vérité. Michael secoua la tête. Bon, disons qu'elle a sorti la tête de l'eau. Ça vous va, sorti la tête de l'eau? C'est mieux, lui répondit-il avec un clin d'œil. Elle ne put s'empêcher de rouler des yeux. Enfin, elle allait mieux, même si elle ne demandait pas son musée des lamentations. Elle était de nouveau présente dans ma vie. Elle prenait le temps de discuter avec moi et de s'intéresser à moi. Je passais le baccalauréat cette année-là et comme elle était institutrice, elle m'aidait dans mes révisions, dans mes recherches d'études et de facultés. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes donc. Alice éclata de rire. Attendez la suite. La jeune femme fit durer le suspense en enfournant une énorme bouchée de mac and cheese dans sa bouche et en prenant le temps de bien la mastiquer. Vous avez fini? S'impatienta Michael. Presque, répondit-elle, la bouche encore pleine. Une fois la bouchée déglutie, elle racla sa gorge avant de continuer. Pour l'obtention de mon diplôme, ma mère m'a offert un téléphone portable, un iPhone. Meilleur cadeau, soit dit en passant. Je pouvais presque tout faire avec. Envoyer des textos, appeler mes copines, regarder des vidéos, prendre des photos. Je m'étais même créé un compte Facebook. C'était génial. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à saisir ce qu'il y a de mal dans tout ceci. C'était un cadeau empoisonné. Il se gratta la tête toujours aussi étonné. À partir du moment où j'ai eu l'appareil entre les mains, pas une seule journée ne passait sans que ma mère me harcèle de textos, me demandant ce que je faisais, avec qui j'étais, où je me trouvais, bla bla bla. Sans rire, je devais recevoir au moins une dizaine de messages par jour de sa part. Mais encore, ça c'était plus ou moins gérable. Ma plus grosse erreur a été de l'accepter comme amie sur Facebook. Comment ça? Elle épiait absolument tout ce que je postais, ce que je likais, les personnes que j'ajoutais à ma liste d'amis, tout. Et le soir, quand je rentrais au musée, elle m'attendait assise à la table et exigeait un compte rendu de tout, absolument tout. Au début, j'étais comme vous. Je pensais que c'était sa façon de me montrer qu'elle se souciait de moi, jusqu'au jour où, en plein milieu de la nuit, je l'ai surprise en train de prendre mon téléphone portable posé sur ma table de chevet et
resta abasourdi par le récit de la jeune femme. J'ai eu beau lui expliquer que c'était une violation de mon intimité, elle ne l'entendait pas de cette façon. Elle avait développé un besoin obsessionnel de s'immiscer dans ma vie et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas lâché l'affaire. Même après toutes ces années, non, elle a très mal vécu le fait que je parte de la maison du jour au lendemain. Pour être franche, j'étais plus ou moins déterminée à couper les ponts avec elle. J'étais vraiment fâchée contre elle. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Tom, il a servi de médiateur entre elle et moi la première année. Il ne défendait aucune de nous, mais nous aidait à entendre et comprendre le point de vue de l'autre. Avec le temps, les choses se sont apaisées, même si la fissure entre nous ne s'est jamais résorbée. C'est-à-dire, je lui en veux toujours. Vous lui avez dit. Dit quoi? Tout ce que vous venez de me raconter. Elle garda le silence un instant afin de réfléchir avant d'avouer en riant à moitié. J'ai dû lui en cracher 2-3 bribes lors de notre querelle l'autre jour. Est-ce que vous regrettez cette dispute? Oui. Non, je ne sais pas. Je regrette d'avoir explosé comme je l'ai fait et d'être partie de chez elle sans avoir même pris le temps de mettre mes chaussures. Lui avez-vous reparlé depuis la dispute? Non, mais quand je suis rentrée de chez vous l'autre soir, Tom était au téléphone avec elle. J'ai vérifié après coup, elle n'a pas tenté une seule fois de me joindre. Elle est directement passée par lui. Elle l'estime beaucoup, on dirait. Et pour cause, c'est quelqu'un de très bien, Tom. C'est en partie pour ça qu'elle me pressait d'accepter sa demande en mariage. Il avait fait la démarche d'aller la voir et de solliciter sa permission avant de poser le genou à terre. Vous pensez qu'elle sait déjà que vous n'êtes plus en couple? Je pense, oui. Ça aussi, ça va être sympa comme conversation. Tous les deux soupirèrent avant de continuer à manger le dîner préparé par Alice. Chapitre 41. Une fois le plat vidé, Alice s'enfonça dans le fauteuil et déboutonna son pantalon en soufflant complètement repu. Elle remarqua que cela faisait maintenant presque 10 minutes que Michael n'avait pas dit un mot. Elle le regarda fixement pendant un bref instant en fronçant les sourcils, comme si elle tentait tant bien que mal de lire dans les pensées du vieil homme. Même si, tout le monde sans doute, elle n'y arriva pas. Elle remarqua cependant que son patient était profondément perdu dans ses réflexions, ce qui commença à l'inquiéter. Alors elle prit une grande inspiration et demanda « À quoi pensez-vous » Mais il ne répondit pas, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais tout simplement parce qu'il ne l'avait pas entendu. Alice se redressa sur le fauteuil et attrapa doucement la main de l'homme. « Michael, est-ce que ça va ?» Cette fois ça avait marché. Au contact de la peau de la jeune femme, il revint dans le présent. Et lorsqu'elle eut fini sa question, il s'empressa de la rassurer. « Oui, oui, ma chère, toutes mes excuses. Je m'étais perdue dans mes pensées. » « J'ai vu ça, dit-elle moqueuse tout en s'enfonçant dans le fauteuil. Vous voulez en parler? Non, ça va aller. Vous êtes sûre? Je vous promets de ne pas vous facturer, répondit-elle avec un clin d'œil. Michael sourit en secouant la tête. C'était fou cette bouffée d'air frais qu'elle arrivait à lui apporter. Elle avait ce je ne sais quoi qui lui rappelait étonnamment Dahlia, mais aussi lui-même quand ils étaient jeunes. Il avait l'impression qu'à son côté, elle se sentait assez libre d'être elle-même, de pleurer lorsqu'elle en avait envie, de rire et même de faire de l'humour moqueur. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'affection pour elle et tout ce par quoi elle avait dû passer si jeune dans sa vie. Le pire, c'était qu'elle n'avait que 27 ans. Et il le savait mieux que quiconque, des choses pas très jolies, elle allait en voir encore beaucoup. Puis soudain,
se souvint de la conversation qu'il avait eue avec le docteur Frédéric. Vous lui avez menti, Michael. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Mais avait-il raison? N'avait-elle vraiment pas à savoir ça? Comment réagirait-elle s'il le lui disait maintenant? La pauvre petite chose vivait déjà des moments assez difficiles avec deux personnes qu'elle aimait. Il ne voulait pas en rajouter plus sur ses petites épaules. Peut-être d'ici 3 jours, quand toutes ces disputes seraient moins fraîches, lui dirait-il, mais pas maintenant. Il fut de nouveau interrompu dans ses pensées par le mélodieux rire d'Alice, qui ne l'avait pas quitté du regard. « Qu'y a-t-il? Vous avez recommencé, remarqua-t-elle en riant. Continuez. À zoner. À zoner. Oui, vous étiez dans votre zone, dans vos pensées, ailleurs quoi. Excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est juste drôle. Content que cela vous amuse. Vous sentez-vous mieux, s'inquiéta-t-il. Comment ça? Est-ce que cela vous a fait du bien de vous confier à moi? Excusez-moi, j'arrive pas à tourner la page. Les joues de la jeune femme rougirent instantanément et elle baissa le regard, gênée de s'être épongée sur ses malheurs, alors qu'à peine 24 heures plus tôt, Michael avait été admis dans cet hôpital dans un état inquiétant. Oui, merci Michael. Ne me remerciez pas, c'est un plaisir, dit-il en tapotant sa main pour la rassurer. Qu'allez-vous faire maintenant? Elle laissa échapper un grand soupir. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Je ne peux plus fuir le conflit. Il va falloir que j'affronte Tom et maman. Cela vous fait peur? Oui. Vous ne devriez pas avoir peur. Pourquoi? Vous avez le droit de vous exprimer, de vous expliquer et surtout de poser vos limites. Je ne vous dis pas que cela va être chose facile, mais vous faites le bon choix, croyez-moi. Et si ça ne marche pas, questionna-t-elle les yeux larmoyants. Qu'est-ce qui ne marcherait pas? Et si je perdais Tom définitivement, qu'il me déteste au point de ne plus vouloir de moi dans sa vie? Et si maman refuse d'entendre ce que j'ai à lui dire et que nos liens se brisent à jamais? J'ai tellement peur d'être seule. Vous savez, il y a de grandes chances pour qu'ils aient exactement les mêmes peurs que vous. Tom vous aime, et même si l'amour que vous lui portez n'est pas identique au sien, je ne pense pas qu'il serait heureux de vous perdre. Quant à votre maman, vous l'avez dit vous-même, vous êtes la seule personne qui lui reste, vous êtes son enfant, la seule avec laquelle elle peut ouvrir le tiroir des souvenirs et se remémorer des moments avec votre papa et votre petite sœur. L'amour d'une mère est immuable. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours là pour vous. Il ne tient qu'à vous de définir les limites de sa présence dans votre vie et de travailler à réparer ce qui a été brisé. Vous n'êtes pas seule, Alice. Vous ne serez jamais seule. Elle essuya son visage humide d'un revers de manche avant de se lever du fauteuil et de prendre Michael dans ses bras. Merci, Michael, merci du fond du cœur. Alors qu'elle se détachait de lui et s'assied de nouveau sur le fauteuil, il la rassura. C'est normal, ma chère, vous n'avez pas à me remercier. Et puis, vous avez raison. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas seule. Je vous aurai vous, dit-elle avec un large sourire. Ces mots lui firent l'effet d'un électrochoc, mais il ne laissa rien paraître et se contenta d'acquiescer en souriant. Il savait bien que cela n'était pas vrai. Il savait que, quoi qu'il arrive dans la vie d'Alice, d'ici quelques semaines, voire quelques jours, il ne serait plus là. Chapitre 42. Durant la semaine, Alice avait réussi à rassembler assez de courage afin de revoir Tom et de discuter avec lui de leur situation. Le dimanche, lorsqu'elle était rentrée de l'hôpital, elle avait retrouvé un petit mot sur la table, un petit mot de Tom. Il était passé dans la journée récupérer quelques affaires et lui avait demandé de l'appeler
verrouillée. Depuis la cuisine, elle entendit le soupir de Tom qui venait de pénétrer dans l'appartement. Elle entendit ensuite le jeune homme retirer son manteau et le poser sur le dossier d'une des chaises autour de la table. Pendant ce temps, elle n'osa pas bouger. Elle angoissait terriblement de le revoir. Elle craignait les conséquences de cette conversation. Son cœur battait fort et ses mains étaient moites. Soudainement, Tom apparut dans l'embrasure de la porte. Le sang de la jeune femme se glaça et elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Il avait l'air si triste, si fatigué. Elle s'en voulait tellement d'être responsable de son état. Ils restèrent dans la même position pendant ce qui leur parut une éternité avant qu'elle ne se décide enfin à parler. « Salut. Salut, lui répondit-il timidement. Comment vas-tu ? Tom secoua la tête en regardant ses chaussures et en esquissant un sourire. Question idiote, répondit Alice. J'ai connu mieux, disons. La jeune femme ne sut pas quoi répondre. Alors elle se contenta de hocher la tête. Ils commencèrent à dresser la table. Alice prit sur le comptoir les assiettes et les couverts qu'elle avait préparés et les tendit au jeune homme. Moins de 5 minutes plus tard, ils étaient assis. Ils commencèrent à manger silencieusement, sans même oser se regarder. La tension était palpable, le silence était assourdissant. Ils auraient presque pu entendre l'autre penser. Après un moment, Tom posa sa fourchette et se racla la gorge. Alors, par où on commence ? Le temps de finir sa bouchée, Alice resta silencieuse. Elle posa à son tour sa fourchette, s'essuya la bouche et but une gorgée d'eau. Puis soupira avant de répondre. Je ne sais pas. Je t'en prie, implora le jeune homme, se frottant le visage de ses mains. Ok. Je tenais à m'excuser. T'excuser ? Oui. Je tenais à m'excuser pour notre dispute, pour ne pas avoir été plus ouverte à la discussion et avoir vu à chaque fois que tu attendais d'arranger les choses entre nous. Il ne répondit pas immédiatement. Tom hocha la tête, but une gorgée d'eau, troublé par les excuses de la jeune femme. Pourquoi as-tu réagi comme ça ? Je ne sais pas. Je pense que j'avais peur de ce que je ressentais vraiment et je ne voulais pas te faire du mal, avoua-t-elle en posant sa main sur celle du jeune homme. Je vois. Ils recommencèrent à manger en silence, peinant à se regarder. Qu'est-ce qui s'est passé chez ta mère samedi midi ? Tu veux vraiment parler de ma mère ? Dit-elle en riant. Oui, quoi qu'il se soit passé, ça devait être assez traumatisant pour que tu t'enfuis de chez elle sans même avoir pris le temps de mettre tes chaussures, dit-il avec un clin d'œil. En repensant à la scène, elle ne put s'empêcher de rire, ce qu'elle devait avoir l'air bête pieds nus dans la rue. Pas un de mes plus brillants moments, je te l'accorde. Alors, on s'est disputé. Jusqu'à là, j'avais saisi l'idée. On s'est disputé à cause de toi. À cause de moi. Elle hocha la tête et haussa les sourcils tout en mastiquant. Je ne comprends pas. Tu t'attendais à quoi en appelant ma mère et en lui racontant que je te trompais avec mon patient ? Demanda-t-elle d'un ton sec. Tom resta bouche bée devant son assurance. En toute honnêteté, il n'avait jamais prévu la dispute, mais il espérait que sa mère aurait pu la convaincre d'arrêter de voir Michael. Je suis désolée, dit-il tout penaud. Non, je t'en prie. En fin de compte, ça a été plutôt bénéfique. Comment ça ? J'ai enfin réussi à lui dire ce que j'avais sur le cœur depuis des années. On entend que la forme n'était pas là, mais les mots ont été compris. Si on laisse de côté le fait que je ne lui ai pas parlé depuis, je compte ça comme une semi-victoire. Vous ne vous êtes pas reparlé ? Non. Alors, elle ne sait pas que... À moins que tu l'aies informée, sinon non. Tu vas lui dire. Je vois difficilement comment je pourrais lui cacher ça. Le jeune homme acquiesça d'un mouvement de tête avant de se racler la gorge et de poser la question qui le hantait depuis des jours, la seule question vraiment qu'il voulait lui poser.
poser à elle dont il craignait la réponse, bien qu'il la connaisse déjà. Mais il avait besoin de l'entendre de sa bouche. Attendez. Il avait besoin de l'entendre de sa bouche et de celle de personne d'autre. Aussi douloureux que soit ce moment, il en avait besoin pour sa tranquillité d'esprit. Alors, c'est vraiment fini entre nous, c'est définitif. Tom, Alice, j'ai besoin de savoir. Oui, 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 c'est fini, soupira-t-elle. Tom hocha de nouveau la tête et ferma les yeux en tentant de retenir les larmes qui s'accumulaient sous ses paupières. Tom, je suis désolée. Mais il ne répondit pas. Il faut que tu saches que ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal, tenta-t-elle de le rassurer. Alors qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense. Enfin, je ne suis même pas sûre. Est-ce que tu m'aimes toujours? Tom, je t'aimerai toujours. Tu n'as pas été de ce que tu représentes à mes yeux. Tu es mon premier amour, mon meilleur ami, mon sauveur. Tu m'as toujours accepté tel que j'étais. Tu as toujours su m'écouter, me conseiller, sans jamais me juger. Tu m'as soutenu lorsque j'étais au plus mal et tu as célébré chacune de mes victoires. T'avoir auprès de moi est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Alors qu'est-ce qui a changé? Je t'aime de tout mon cœur, Tom, mais je ne suis plus amoureuse de toi. J'ai essayé de me convaincre du contraire parce que je savais que tu m'aimais encore et que ça te ferait du mal de m'entendre te dire tout ça. Mais je ne peux plus me mentir, mentir à ma mère. Tu auras toujours une place dans mon cœur, dans ma vie. Elle sera juste différente de celle que tu occupais ces 7 dernières années. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Demanda-t-il, la voix tremblante. Le cœur d'Alice se brisa. Elle se leva de sa chaise et s'accroupit à ses côtés. Elle posa une main sur sa joue et la caressa tendrement. À son contact, Tom ouvrit enfin les yeux et planta son regard dans celui de la jeune femme. Non, Tom, je te promets, il n'y a personne d'autre, et surtout pas Michael. Il posa sa main sur celle que la jeune femme avait sur sa joue, tourna la tête et embrassa le creux de celle-ci. Puis d'un soupir, il demanda: Alors, on fait quoi maintenant? Voilà. J'espère que cette lecture vous aura plu. C'est bientôt la fin là. J'espère que cette lecture vous plaît toujours autant. Je vais être quand même assez triste lorsque ce sera fini, mais bon. D'ailleurs, fun fact, je ne l'ai pas annoncé, mais j'ai créé une playlist lecture entre mains partagées. Ça fait des mois que vous me la demandez parce que à chaque fois je mets dans la playlist juste ASMR par réflexe et vous avez du mal à retrouver les vidéos. Donc il existe une playlist lecture de mon roman. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au